sommaire de cette édition, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, a posé hier la première pierre de la Cour des comptes 6 à Banangabouga en commune 6 du district de Bamako. L'infrastructure est le plus grand chantier de la justice malienne. Elle s'étend sur une superficie d'1 hectare. L'investissement va coûter à l'État malien environ 8 milliards de francs CFA. La commission d'organisation des travaux des États généraux de la santé a animé une conférence de presse pour partager des informations sur le déroulement de la rencontre, faire l'état des discussions sur les problématiques posées et donner des perspectives. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, a donc posé hier la première pierre de la Cour des comptes 6 à Banakabougou en commune 6 du district de Bamako. L'infrastructure est le plus grand chantier de la justice malienne. Elle s'étend sur une superficie d'1 hectare. L'investissement va coûter à l'État malien environ 8 milliards de francs CFA, nous dit Garibou Pérou, Tchadja Kamara et Abdoulaye Diarra. En harmonie dans son environnement urbain et volontairement dans l'histoire, voici à quoi ressemble le futur siège de la Cour des comptes. Demeuré à bâtir, l'édifice se déploie sur un R+5. La morphologie du bâtiment propose 2 volumes, l'un en béton armé, l'autre en métal et cristal. Inspiré du palais du Ogon, l'architecte présente l'ouvrage générationnel. Nous nous sommes inspirés de la maison du Ogon, surtout de son entrée et de son organisation intérieure. Vous voyez, ça c'est la maison du Ogon, pays d'Ogon, et si vous regardez la porte d'entrée, si on vous montre pas ça, vous ne pouvez pas dire qu'on s'est inspiré du palais du Ogon. Il y a des choses petites comme un grenier, mais qui se font quand même des sensations. Donc nous avons une coupole à ce niveau qui symbolise. Tourner la page du passé, Dr Fatogouma Tera, président de la Cour suprême et son équipe, garde encore quelques souvenirs. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, la cérémonie qui nous réunit en ce moment, à savoir la pose de la première pierre de la Cour des comptes, porte la marque de votre engagement et de votre détermination en matière de bonne gouvernance et de reddition des comptes. Le rêve d'environ un quart de siècle devient aujourd'hui une réalité avec la Constitution du 22 juillet 2023 qui consacre la Cour des comptes, 6e institution de la République, juridiction supérieure des finances publiques et institution supérieure de contrôle des finances publiques, en satisfaction d'une exigence de l'UEMOA, à savoir que les États membres devront créer des cours des comptes autonomes au plus tard le 31 décembre 2002. En effet, selon la directive numéro 02-200-CM-UEMOA du 29 juin 2000, portant adoption du Code de transparence dans la gestion des finances publiques au sein de l'UEMOA, internalisé dans notre législation nationale, il n'y a pas de bonne gestion de finances publiques sans un contrôle a posteriori efficace, dévolu à une juridiction financière indépendante et dotée de pouvoirs et de capacités d'investigation étendues. Juridiction supérieure des finances publiques et institution supérieure de contrôle des finances publiques, le futur siège de la Cour des comptes d'un point de vue architectural est déjà un édifice qui respecte toutes les normes avec une capacité d'accueillir le grand public. Les magistrats de la Cour suprême, en particulier ceux de la section des comptes, vous êtes les gardiens de l'éthique et de la légalité financière. C'est en cela que, dans un monde moderne, vous êtes des acteurs incontournables de la justice, fondement de toute société qui aspire au développement harmonieux, équitable et durable. Le projet est bien plus qu'un bâtiment en construction. Il incarne notre vision commune d'un Mali croix, intègre et prospère, garant d'un ordre public financier assaini.
Aux tailles et configurations diverses, la Cour des comptes offre au personnel un cadre de travail adéquat et une opportunité pour plus d'efficacité dans le traitement des dossiers afin d'utiliser de manière transparente les ressources de l'État. Le président de la transition, non moins président du Conseil supérieur de la magistrature, accorde un intérêt particulier à l'institution judiciaire. La Cour des comptes est l'institution supérieure en matière de contrôle des finances publiques. Son rôle est déterminant dans le cadre du contrôle de l'exécution des lois de finances et de l'évaluation de la politique publique. La Constitution du 22 juillet 2023 qui crée la Cour des comptes s'inscrit dans la droite ligne des réformes engagées par les auteurs de la transition et cela prouve à suffisance la volonté des autorités de la transition de promouvoir une gestion vertueuse des ressources de l'État, gage d'intégrité et de bonne gouvernance. Je demeure convaincu que la construction de cet important édifice de R+5 sur budget national permettra d'être en harmonie avec les directives de l'UEMOA, mais contribuera aussi à l'amélioration des conditions de travail des membres de la Cour, de même que dans leur performance des conduites de leur mission de vérification et de lutte contre la corruption et la délinquance financière et économique. Le président, la volonté de mettre les travailleurs dans des conditions est aujourd'hui perceptible. Qu'est-ce que vous exigez au personnel? Je leur demande surtout la rigueur. C'est une mission très très importante et cela implique non seulement la rigueur, l'honnêteté et surtout la sincérité et l'engagement vis-à-vis de l'État. Univers futuriste, la construction de la Cour des comptes va durer 36 mois. On se rappelle, c'est la section des comptes de la Cour suprême qui a été érigée par la Constitution du 22 juillet 2023 en Cour des comptes. En attendant la promulgation de sa loi organique, la construction de son siège est déjà un signal fort pour discipliner les procédures de gestion budgétaire et comptable et par la même occasion lutter contre la corruption et la délinquance financière. La session ordinaire d'octobre 2024 du Conseil national de transition a pris fin hier. Durant 2 mois et 15 jours, les membres du CNT ont examiné des projets de texte et adopté des lois comme celle relative à la loi de finances pour l'exercice 2025. Occasion pour le président de l'organe législatif de se réjouir de l'atteinte des objectifs. Le président du CNT, Malick Diaw, a également rendu hommage au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, pour son leadership à assurer la présidence de la Confédération des États du Sahel. Je vous propose de l'écouter au micro de notre reporter Aridou Matina. Après 2 mois et 15 jours, nous voici arrivés au terme de notre session ordinaire du mois d'octobre 2024. Qu'il me soit permis, avant l'attente de mon propos, de rendre un vibrant hommage au président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso, son Excellence Dr Ousmane Bougouma. Également à l'honorable M. Orhan Ates, député à la Grande Assemblée nationale de Turquie, à son Excellence Bakary Yahou Sangaré, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens de l'extérieur, qui nous ont fait honneur d'être présents à l'ouverture solennelle de cette session. La participation à cette cérémonie de ces illustres personnalités a révélé l'excellence des relations que le Mali entretient non seulement avec ses frères de l'Alliance des États du Sahel, mais aussi avec ses amis à travers le monde, tant au plan gouvernemental que parlementaire. Le Mali n'est pas isolé et ne le sera jamais, Inch'Allah. Conformément à nos missions constitutionnelles, le Conseil national de transition a eu à examiner au cours de cette session 44 projets et propositions de loi, dont 27 ont été adoptés à ce jour. Aussi, les rapports de contrôle de l'exécution du budget de l'institution, 3e, 4e trimestre et annuel pour l'exercice 2023, ainsi que le budget du CNT pour l'exercice 2025 ont été adoptés. Parmi ces textes intéressant la nation, on peut citer, entre autres,
le code pénal et le code de procédure pénale, le statut des magistrats, le statut des greffiers, la loi portant organisation judiciaire, la loi sur le blanchiment des capitaux, la loi relative aux autorités et légitimités traditionnelles. Et puisqu'il s'agit naturellement de la session budgétaire, nous avons enfin examiné la loi de finances 2025 qui se chiffre en prévision de recettes budgétaires à 2 648 milliards 900 millions de francs CFA contre une prévision de dépenses budgétaires de 3 229 milliards 886 millions de francs CFA. En s'acquittant de votre devoir législatif et d'autres activités rendant dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale et de la diplomatie parlementaire, vous n'avez eu qu'un seul souci, contribuer à l'amélioration et à la gestion des affaires de la nation, à la consolidation de la souveraineté du Mali, et cela dans une ambiance de courtoisie conviviale avec comme seule ambition de bâtir un Mali souverain et fraternel. Je ne saurais terminer sans afficher toute la satisfaction du Conseil national de transition au choix porté sur le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, par ses pairs lors du premier sommet des chefs d'État de l'AES tenu à Niamey, au Niger, le 6 juillet 2024 pour conduire les premiers pas de la Confédération des États du Sahel. À cet effet, nous osons espérer se concrétiser les objectifs de la dernière réunion sur la validation des spécifications techniques harmonisées des documents de voyage et d'identité, passeport et carte nationale d'identité, afin de favoriser la libre circulation des personnes et des biens dans une dynamique d'intégration plus poussée, conformément à la vision des trois pays. Nous saluons aussi le maintien de la posture stratégique de nos femmes, caractérisée par la reconquête totale de l'ensemble de notre territoire et le renforcement permanent de leurs capacités opérationnelles. Saluer non seulement les femmes, mais aussi l'ensemble des forces armées et de sécurité de l'AES pour les efforts déployés au quotidien et dans le strict respect du droit international humanitaire pour la défense de la souveraineté du Sahel et la protection de ses populations et de leurs biens. Enfin, nous rappelons que le dialogue intermalien et ses recommandations officiellement remises au chef d'État le 13 mai 2024 demeure le seul cadre de règlement des conflits internes. Il convient de souligner à ce niveau tous les efforts qui sont entrepris pour maintenir un climat social apaisé et nous lançons un appel à toutes les Maliennes et à tous les Maliens à s'inscrire dans cette dynamique de réconciliation, une étape indispensable au retour à l'ordre constitutionnel apaisé et sécurisé. Merci à tous. Puisse Dieu le Tout-Puissant, le Tout Miséricordieux, renforcer la force et raffermir la foi des Maliennes et des Maliens. Sur ce, je déclare close la session d'octobre 2024. Des jours après l'ouverture des travaux des États généraux de la santé, la commission d'organisation a animé une conférence de presse. L'objectif est de partager les informations sur le déroulement de la rencontre, faire l'état des discussions sur les problématiques posées et donner les perspectives. Awadaman Koulibaly nous en parle dans ce reportage. Du manque de soins et services de qualité à l'absence d'effectifs qualifiés, les préoccupations des populations et agents de santé persistent et se multiplient. 10 ans après les derniers états généraux de la santé du Mali, les parties prenantes se consultent à nouveau. Dans tous les 4 groupes, la question de la disponibilité en quantité et en qualité des ressources humaines est posée. Dans tous les groupes, la problématique de la gouvernance du secteur est posée. Dans tous les groupes, le problème de financement est posé. L'État fait ce qu'il peut, mais la part du budget de l'État au financement de la santé a diminué de façon importante.
nous sommes à moins de 6%. Plusieurs avancées ont été enregistrées, notamment la réduction de la mortalité maternelle et infantile, l'extension de la couverture sanitaire. Malheureusement, ces progrès sont annihilés par l'accroissement rapide de la population. Il faut donc agir rapidement. Pour une fois, nous allons faire un plan d'action. Un plan d'action assorti d'un chronogramme avec des responsabilités, un délai d'exécution pour pouvoir faire le point de l'exécution à jour frisant ou tous les ans, pouvoir dire nous avons décidé de ça ensemble, voilà où nous en sommes et voilà ce qui reste à faire. Les 500 participants venus de toutes les contrées du Mali doivent à présent entamer l'élaboration du plan décennal 2025-2035 qui prendra en compte les nouveaux enjeux sanitaires. Et le plus brûlant est le changement climatique. Sur un tout autre sujet, le club d'anglais de Mayambougo a organisé le dimanche dernier sa toute première journée culturelle. Le thème de cette première édition est l'apprentissage de la langue anglaise au Mali, les défis de l'implication des jeunes dans l'auto-formation. Les précisions avec Dossé Babadjaram. Des prestations artistiques et culturelles, des poèmes, des sketchs, des discours, tout un programme exposé en langue anglaise et même la prestation de l'hymne national du Mali. Ainsi qu'un exposé sur les thèmes de la cérémonie ont marqué cette journée culturelle du club anglais de Mayambougo. Le but de créer ces clubs, c'est d'abord d'aider les jeunes à venir joindre les clubs d'anglais pour pouvoir s'exprimer en anglais, pour ne pas rater certaines opportunités sur le marché d'emploi, vu que de nos jours, l'importance de l'anglais n'est ignorée de personne. Au cours de la cérémonie, 3 panélistes, tous membres du club, ont présenté un exposé sur le thème l'apprentissage de la langue anglaise au Mali, les défis de l'implication des jeunes dans l'auto-formation. Nous avons parlé du défi que les apprenants font face dans leur processus d'apprentissage de la langue anglaise au Mali. Vu que le Mali est un pays francophone, et nous avons aussi parlé des barrières. De plus ça, nous avons parlé de l'importance de la technologie dans l'apprentissage de l'anglais et comment est-ce que la famille, l'école et la société aussi puissent contribuer à l'apprentissage de l'anglais. Le thème de la cérémonie, c'est self-training, c'est l'auto-formation. Et c'est ça qui est le plus important. L'apprentissage en dehors des murs de la classe. On a toujours dit, c'est consistant avec toutes les méthodes que je connais en matière d'apprentissage de langue, que ce qui se fait au dehors, au-delà de la classe, est plus important. Et c'est ça qui permet aux étudiants eux-mêmes de régler leurs problèmes entre eux. Ils sont autant professeurs, ils sont autant enseignants. Un bureau exécutif du club a été présenté et reconduit à la faveur d'une élection. Une remise d'attestation de reconnaissance à 6 membres fondateurs du club et des prestations culturelles ont mis fin à la cérémonie. Après le lancement le week-end dernier des activités d'assainissement Mon quartier propre par la jeunesse de Tomingorobougou, c'est l'école nationale de police assise dans le même quartier qui a bénéficié ce mercredi d'un coup de balai. Retrouvons une fois de plus Dossé Babadjara. Pour vivre dans un environnement sain, il faut poser des actes d'assainissement au quotidien. C'est ce qu'a compris la jeunesse de Tomingorobougou en engageant des opérations de citoyenneté pour assainir les quartiers. Des jeunes filles et garçons venant de plusieurs associations du quartier accompagnés des éléments de la police et de la mairie du district se sont munis de pelles, de brouillettes et de balais pour nettoyer la cour de l'école nationale des polices. L'activité s'inscrit dans le cadre du projet Mon quartier propre, une initiative du ministère en charge de la jeunesse. Nous, en tant que la couche juvénile, nous nous sommes engagés pour quand même rendre notre environnement plus propre et prendre la responsabilité de pérenniser les grandes orientations et les actions déjà commencées par les plus hautes autorités de la transition. Je vois que c'est une bonne initiative parce que qui parle de l'assainissement parle du développement du Mali, qui parle du mouvement scout parle du volontariat, parle de l'implication aussi pour la construction du Mali. L'initiative a été bien appréciée par les responsables de l'école nationale des polices. Il incite les jeunes à poursuivre leur acte de citoyenneté.
Selon les initiateurs, l'activité va se poursuivre pendant 10 mois et s'étendra aux 6 communes du district de Bamako pour apporter le soutien de la jeunesse à la transition. Les membres du comité technique de recensement général agricole ont rencontré le gouverneur de la région de Douanzan cette semaine pour une séance de travail. La rencontre porte sur les potentialités de production agricole dans la région et la nécessité de recenser les producteurs de Douanzan. Le commentaire de Kassim Diallo. Le Mali regorge d'importantes potentialités en matière d'agriculture. Pour mieux exploiter cette potentialité, des mesures s'imposent. Il s'agit de recenser les producteurs de la région. C'est dans ce cadre que le gouverneur de la région de Douanzan a eu une journée d'échange avec l'équipe chargée du recensement général agricole de la région. Cette rencontre avec l'équipe technique du recensement agricole de Douanzan avait pour but de faire le point des travaux sur le terrain et noter les difficultés rencontrées afin de trouver une solution rapide. L'objectif de cette rencontre, c'est de voir ensemble les résultats, le niveau d'exécution du RGA au niveau de la région de Douanzan. Comme objectif spécifique, c'est de soumettre aux membres du comité régional les résultats, échanger sur les difficultés rencontrées, les propositions de solutions par rapport à la poursuite de la collecte en vue de la bonne mise en œuvre du RGA. Après cette rencontre, nous attendons quand même à ce que vraiment la phase de prolongation soit vraiment celle où, par exemple, on pourra vraiment combler les difficultés rencontrées sur le terrain. Ce recensement agricole permettra à la région de se doter de données fiables sur les producteurs de la région, tout en prenant compte des recommandations afin de relever les défis liés à l'agriculture dans la région de Douanzan. Le gouverneur et le chef de l'antenne régionale de l'Office central des stupéfiants de Kita viennent de recevoir des trophées de reconnaissance pour leur engagement et dévouement pour la communauté. L'initiative est de l'ordre des pharmaciens de la région de Caille à travers le conseil des pharmaciens de Kita. Les précisions avec Mohamadi Aliou Bari. Pour l'ordre des pharmaciens de la région de Caille, le soutien indéfectible du gouverneur de la région de Kita, Daouda Maïga, a été crucial pour garantir un cadre légitime à l'exercice du métier des pharmaciens et à la protection de la santé publique. Quant au lieutenant-colonel Moumouni Bengali, chef d'antenne régionale de l'Office central des stupéfiants de Kita, il s'est fait remarquer par des résultats probants dans la lutte contre la consommation, la vente de drogues et les produits pharmaceutiques contrefaits et périmés. Monsieur le chef d'antenne de l'OCS, votre engagement et votre rigueur dans la lutte contre les stupéfiants a permis de démanteler le réseau de distribution illégale. Votre collaboration avec les pharmaciens a joué un rôle déterminant dans la réduction de la disponibilité des substances dangereuses sur le marché noir. Le gouvernement du Mali, depuis quelques années, s'est résolument engagé dans la lutte contre le trafic illicite des produits stupéfiants, dont les produits pharmaceutiques contrefaits, à travers des mesures législatives et institutionnelles. De ce fait, l'Office central des stupéfiants OCS ne va pas avec une demi-mesure contre les trafiquants des produits pharmaceutiques et les revendeurs de drogue. Occasion pour l'ordre des pharmaciens d'exprimer la responsabilité collective d'agir avec détermination pour un service serein des pharmaciens. Il a interpellé les acteurs à intensifier les contrôles et la sensibilisation aux communautés pour assurer un système de santé solide. Cette reconnaissance de l'ordre des pharmaciens de Caille, vous êtes tenus à faire beaucoup plus de résultats, car la région de Kita, dans son étendue, habite certainement d'autres trafiquants dans nos villes, communes et villages. L'ordre des pharmaciens a émis le souhait que cet événement soit le point de départ d'une mobilisation collective au profit d'une région saine, plus sûre et prospère. La jeune chambre internationale de Koulikoro vient de reconnaître à travers une cérémonie sobre des hommes et des femmes qui ont cru en elle et qui lui ont apporté leur aide pour l'accomplissement de ces activités. C'était le samedi dernier dans la salle de conférence de la mairie de la commune urbaine de Koulikoro. On en sait plus avec Ousmane Kouita. La jeune chambre internationale de Koulikoro, fidèle à sa vocation, respecte ainsi une tradition, celle de la reconnaissance du mérite des hommes et des femmes qui l'ont accompagné durant cet exercice 2024. C'est donc l'occasion pour le président de la JCI de Koulikoro
d'exposer son bilan. Depuis le début du mandat, les personnes qui ont voulu associer leur nom à cette mandature 2024, c'était une occasion de les remercier. D'abord les remercier, les faire savoir que le mandat 2025 aussi les attend. En ce qui concerne le mandat 2024, nous avions prévu de faire 12 sessions de formation et avant le 31 décembre, déjà nous sommes à 25 sessions de formation organisées pour les jeunes de Koulikoro et environnants. Les partenaires présents à la cérémonie n'ont pas manqué de rappeler à l'organisation à plus de courage et de partage d'intérêt pour une jeunesse bien formée. Le parrain et la marraine ont tous salué les immenses efforts de la JCI de Koulikoro. Comme un sénateur jeune chambre de la Côte d'Ivoire nous a dit, il dit faites des petites choses avec grandeur. Même si tu montes les petits projets, mais il faut savoir monter et puis pour que beaucoup de gens puissent bénéficier. Donc ils ont fait ça. Les codes de la route, la formation académique des jeunes leaders de ce pays, ils ont fait ça. Donc je dirais que vraiment cette année, on mouille le maillot. L'ORTM, un partenaire clé de la JCI de Koulikoro et beaucoup d'autres personnalités et structures qui appuient les initiatives de la Jeune Chambre internationale de Koulikoro ont eu des attestations de reconnaissance. Félicitations donc à ORTM Koulikoro, journée de prière et de bénédiction en la mémoire de feu contrôleur général Alassane Traoré, ancien gouverneur de la région de Ségou. La journée a été marquée par des témoignages éloquents sur ce grand commis de l'État. Le point de cette journée avec Amidou Diallo et Bakary Traoré. Les populations de Ségou se mobilisent à travers cette journée de prière et de lecture du Coran pour le repos éternel de l'âme du regretté gouverneur de la 4e région. Ces prières s'inscrivent dans le cadre du 7e jour de sacrifice de feu contrôleur général Alassane Traoré. Au cours de la cérémonie, des témoignages éloquents sont faits sur ces grands commis de l'État. Le gouverneur contrôleur général Alassane Traoré mérite amplement, mieux que ça, mieux que tout ça. Vous savez, moi, à ma prise de service en 2022, il m'a dit, Monsieur Ouattara, vous n'allez pas chômer à Ségou. Il fut un religieux. Il n'a parlé que de paix et de cohésion entre la communauté religieuse. Donc vraiment, au nom du ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, et en mon nom propre, vraiment que la terre soit légère à monsieur le gouverneur. Nous avons perdu un chef, nous avons perdu un patriote, mais à travers les témoignages et les différentes prières et bénédictions faites à son endroit, vraiment nous sommes soulagés dans notre souffrance, nous sommes soulagés dans notre peine que l'ensemble des populations de Ségou a bien voulu partager avec nous. Donc vraiment nous les remercions pour cela et prions ensemble pour le repos éternel de l'âme du défunt. A préciser que cette journée de prière et de bénédiction en la mémoire du feu contrôleur général Alassane Traoré est une initiative du leader religieux Cheikh Tidiane Ba. Que la terre lui soit légère, ainsi va la vie. C'est donc la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur ORTM 1.